Eh bien, bonjour les mamans joyeuses, les mamans d'amour, celles qui ont vécu l'emprise d'une maman qui a vécu l'emprise. Eh bien, aujourd'hui, de quoi j'ai envie de vous parler? De cette maman qui est sortie d'emprise. Oui, maman sortie d'emprise. Mon expérience, je vais vous dire à moi mon ressenti. Si tu me découvres ici, je m'appelle Sylvie Astier, j'ai vécu de longues périodes avec des manipulateurs pervers narcissiques avec qui j'ai eu 4 enfants en tout. Et donc je sais ce que c'est d'avoir été une maman sous emprise et sous contrôle. Et donc aujourd'hui j'ai envie de te parler de cette libération de la maman sortie d'emprise. Alors on en parle quand de la maman sortie d'emprise? On en parle maintenant. Et oui, donc moi ce que j'ai envie de dire, pour faire très court, c'est que cette maman qui voit qu'elle a vécu sous emprise, donc qui a été beaucoup dans le contrôle avec ses enfants, enfin, c'est moi, hein. Et puis bien sûr, comme ce père manipulateur pervers narcissique, son rôle c'est donc de nous enlever cette figure parentale, de nous enlever l'amour qu'on a en nous, toute cette joie, tout ce qu'on voulait faire. Moi ce que je voulais créer c'était une belle famille avec plein d'enfants dans l'amour, sauf que lui le père manipulateur pervers narcissique, il a tout fait bien sûr pour me casser ce rêve de petite fille, hein, où j'avais envie qu'on se retrouve avec des grandes tablées, des enfants et être dans l'amour. Mais bon, j'ai décidé qu'il en serait autrement et qu'on peut apporter quand même de l'amour à ses enfants, même en se libérant de l'emprise. Donc ce que je voulais dire, c'est que bien sûr j'ai vécu dans le contrôle, et quand je suis sortie d'emprise et que j'ai vu ça, j'ai voulu être une maman différente. Je me suis dit, Sylvie, tu as été dans le contrôle avec tes enfants, tu leur disais quoi faire, comment faire, tu as même eu des actes à qui j'ai demandé au divin de me pardonner, parce que j'ai agi alors que voilà, c'était pas la maman d'amour en moi qui avait ces actes, hein. Je pouvais je sais pas, leur dire de faire des choses qui finalement n'ont aucune importance. Mais bon, bref, peu importe. Donc après, cette maman qui sort d'emprise, elle devient qui elle est vraiment, quoi. Cette femme, hein, qui est joyeuse, qui est gaie, qui a envie de se réaliser, hein, qui a envie d'ouvrir son cœur de vie, hein, et cette parole de cœur, parce que du coup avant on se taisait pour pas pensant que l'enfant il allait subir mes émotions, donc je me taisais. Voilà, je faisais en sorte, je me disais que tout se passe bien, alors que finalement l'enfant le ressent, hein, toutes nos émotions, toutes nos vibrations. Donc quand cette maman sort d'emprise, qu'elle se réalise, qu'elle se met à être qui elle est vraiment, j'ai l'impression, et c'est mon ressenti, que c'est pas toujours facile pour nos enfants. Et surtout, finalement, ils ne s'intéressent pas vraiment à cette femme, hein, ils nous voient vraiment plutôt en tant que maman. Et cette femme que je suis en train de devenir, hein, que je deviens, et bien sûr j'ai déjà fait un grand chemin, et bien c'est compliqué pour eux de voir cette maman qui vole de ses propres ailes, hein, qui a ce cœur ailé de l'espérance avec tout ce qu'elle n'a pas réalisé. C'est pas vrai, parce que du coup j'aurais pu réaliser ça tout en étant maman, mais j'étais vraiment dans ce rôle de contrôle et de vouloir être surtout la maman parfaite. Or, la perfection pour moi est divine, donc de toute façon, à part le Père divin qui peut juger, enfin voilà, c'est loin d'être mon rôle. Donc voilà, donc je voulais dire, la maman sortie d'emprise, pour moi, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, parce que on se redécouvre, on fait plein de choses, on redécouvre sa féminité, l'amour de soi-même. Oui, on s'aime au-delà de toute chose, et je pense que c'est ça qui est important, c'est s'aimer soi-même. Alors bien sûr, on aime ses enfants, mais c'est aimer la personne en nous qu'on est, parce que comment est-ce qu'on peut donner de l'amour à nos enfants si on n'en a pas
pour nous-mêmes. Et c'est là que je trouve que c'est important, c'est se donner de l'amour à soi-même, être en phase et avec soi-même. Et bien sûr, c'est pas toujours compris par la fratrie, par les gens qui nous entourent, parce que on se priorise, on se met en première position. Hein. Quand vous êtes dans un avion et qu'il n'y a pas d'oxygène et que les masques tombent, c'est vous d'abord et pas l'enfant, parce que si vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas aider votre enfant. Et moi, je suis dans cette période-là où je fais tout pour m'aimer moi-même afin de pouvoir donner le meilleur de mon amour, hein, cet amour divin, de cette divinité que je découvre en moi. Et voilà, et donc du coup, c'est pas toujours facile. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'une maman sortie d'emprise, c'est une femme qui se révèle à elle-même, et je trouve ça beau, je trouve ça magnifique de se redécouvrir, de se retrouver jolie, de s'aimer, de pouvoir aimer des petites boucles d'oreilles, enfin je veux dire de pouvoir être dans la gratitude de pas grand chose finalement, enfin pas de grand chose, mais de plein de choses finalement. Voilà, écoute, j'ai écrit un livre qui est sorti, où je te mets le lien, je ne l'ai toujours pas reçu en version papier, mais ça ne saurait tarder, où c'est Dialogue avec mon corps chéri, la route de la divine joie, parce que ton corps te parle tellement en tant que maman, pour t'envoyer des messages, mais voilà, qui sont pas toujours écoutés, ou alors en tout cas étouffés, et qui t'amènent après vers la route de ta divine joie. Donc c'est cette route merveilleuse qui est ta route à toi, et que bien sûr tu souhaites partager au plus profond de ton cœur avec tes enfants. Voilà, mais sur ce, je te souhaite une très belle journée, que le meilleur t'accompagne. Je te dis à très